Bonjour aux amis pêcheurs de France, d'Espagne et de Belgique. تحياتي واحتراماتي لجميع الرياس من المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très attendue de la part de mes abonnés, qui est le moulinet Mitchell 498 Pro tout métal en fonte, Della fonte, versus le moulinet 498X Pro tout en plastique. Dans cette vidéo, je vais balayer les points communs et les différences. Donc si vous aimez ce genre de vidéo sur ma chaîne très technique, je vous demande s'il vous plaît un petit like, un abonnement et de partager cette vidéo avec l'ensemble de vos pêcheurs amis pour que ça aide ma chaîne à croître et que je puisse donc de mettre de plus en plus de vidéos techniques. Donc, premier point maintenant, nous allons regarder les caractéristiques différentes. Le Mitchell 498 Pro est full métal. Il a un bâti en métal, il a un rotor en métal et il a une bobine en métal. D'accord? Donc ça, ce sont les différences. C'est du full métal sur ce moulinet. Le 498X Pro est entièrement plastique, bâti en plastique. Donc ça, c'est en plastique. Hein. Le rotor est en plastique et la bobine n'est pas en plastique, mais elle est en ce qu'on appelle, elle est en graphite, c'est-à-dire que c'est un peu comme du carbone. Donc elle aussi n'est pas en métal, d'accord? Si on fait un premier test très simple, qui est le poids de chacun de ces deux moulinets, on va être surpris parce qu'on s'attend à ce que le métal soit plus lourd que le plastique. Ce n'est pas vrai. Je mets le métal, on voit 875 grammes. Et maintenant, je mets le moulinet en graphite et on s'aperçoit qu'il est à 923 grammes. Donc, le moulinet en plastique et en graphite est plus lourd que le moulinet entièrement en métal. Donc ça, c'est une première différence. J'enlève la balance. La deuxième différence que l'on trouve, c'est le pick-up manuel. Donc ici, on a un pick-up manuel tel qu'on les connaît. Et j'ai une vidéo dans ma chaîne qui explique les pick-up manuels. Donc c'est un pick-up entièrement manuel. Et un des inconvénients de ce pick-up manuel, c'est que lorsqu'on fait un lancer, il faut positionner la bobine le plus haut possible. Donc là, elle est le plus haut possible pour que le fil, quand il sort, il ne s'accroche pas. Il ne s'accroche pas au pick-up. D'accord? Si vous lancez avec la bobine en bas, là, comme ça, regardez, comme ça, il y a des chances que le fil, en sortant, s'accroche au pick-up. C'est pour ça qu'il faut monter au maximum la bobine, pour qu'il ne s'accroche pas. Et dans les 498 Pro, on a ici un écrou qui nous permet justement de bloquer. Donc là, c'est bloqué. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je serre. Ah là. C'est bloqué. Donc je le bloque. Vous voyez, c'est bloqué. De façon à ce que lorsqu'on fait le lancer, il n'y a aucune chance. Donc je débloque là maintenant. Il n'y a aucune chance pour que ça fasse comme ça. Hop. Et par hasard, ils viennent s'accrocher. Donc ça, c'est un problème sur les pros. C'est pour ça qu'on a cet écrou qui permet de bloquer le manche en position basse. Maintenant, si on prend le 498X Pro en plastique, ils ont résolu ce système par un pick-up manuel rétractable.
Donc là, on rétracte le pick-up. Et quand on fait le lancer, le fil qui sort n'a aucune chance de s'accrocher dans le pick-up. Donc c'est un pick-up manuel rétractable et il se dérétracte à la main, hop, de façon à ce qu'on puisse maintenant mouliner. D'accord? Alors autre chose, c'est quand on rétracte, excusez-moi, je vais baisser un peu, voilà. Quand on rétracte le pick-up, la bobine est coincée. Il y a un mécanisme à l'intérieur qui coince la bobine justement pour pas que la manivelle tourne et qu'on se retrouve avec le pick-up en position de pincer le fil. Donc ça, c'est la deuxième différence. Le pick-up manuel et le pick-up manuel rétractable. La troisième différence, on en a parlé, mais c'est lié au pick-up, c'est la manivelle. Sur le X-Pro en plastique, la manivelle n'a pas l'écrou de blocage parce qu'on a le blocage au niveau du pick-up. Par contre, sur le X-Pro en fonte, on a un écrou de blocage. Comme ça, le pick-up ne bouge pas et la bobine ne bouge pas et le fil sort sans risquer de se prendre dans le galet. Donc ça, ce sont les différences que je peux vous expliquer au niveau des deux moulinets. Maintenant, on va aussi regarder les bobines, les différences entre les bobines. Donc ça, c'est la bobine en fonte. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'intérieur, c'est du laiton ou du bronze qui est full, du bas jusqu'en haut. Vous voyez, hein, c'est full. D'accord? Alors que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du bronze en bas, du vide au milieu et du bronze en haut. Donc le bronze ne va pas tout au long de la bobine. Et ensuite, si on pèse les deux bobines, la bobine métal est à 200 grammes, la bobine en graphite est à 183 grammes. Donc il y a une petite différence entre ces deux bobines, d'accord? À la fin de la vidéo, je vous expliquerai tout ce qu'on peut interchanger entre ces deux moulinets, fonte ou plastique. Maintenant, je vais vous montrer, là je vous ai montré les différences, maintenant je vais vous montrer les similitudes, en quoi ce sont les mêmes moulinets. D'accord? Donc si vous permettez, je vais faire une pause maintenant et je vais ouvrir ces deux moulinets. Donc je viens d'ouvrir les deux moulinets. La première différence que l'on voit donc sur le 498 en fonte, c'est que l'étanchéité est faite avec cette pièce en carton ici, qui vient se placer ici. Donc l'étanchéité est faite ici, alors que sur le moulinet 498X, l'étanchéité est faite ici avec un joint torique, vous le voyez ici là tout au long, qui vient se poser à l'intérieur. Donc l'étanchéité est faite par un joint torique. Par contre, quand on ouvre et qu'on regarde, eh ben, c'est exactement le même mécanisme interne. Ça va même plus loin, les références des pièces sont exactement les mêmes. D'accord? Donc, on voit que les deux moulinets à l'intérieur sont strictement identiques. D'accord? Alors, une autre différence, c'est l'axe. Donc là, je vais enlever l'axe du moulinet en plastique.
Voilà, je sors l'axe. Et je sors l'axe du moulinet en fonte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux axes sont différents. En haut, ils sont strictement identiques. Ils sont tous les deux en bronze, full bronze. Ils sont tous les deux en inox, sauf que l'axe du moulinet en plastique est plus long que l'axe du moulinet en fonte. Pourquoi? Parce que le moulinet en plastique, on le voit, est plus haut ici. La coupelle est plus haute que celle-ci. Donc, ils ont dû faire des axes plus hauts. Donc, on voit que c'est pareil à l'intérieur, à la seule exception des deux axes qui sont d'une taille différente. D'accord? Enfin, dernière question qu'on se pose, ce sont les bobines. Eh bien, je peux vous dire, je vais chercher, voilà, que les bobines, regardez, sont exactement les mêmes. 50 centièmes 300 mètres, 50 centièmes 300 mètres. Elles ont exactement la même capacité. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que les bobines sont même interchangeables. Celui-là, c'est le Mitchell 498 en fonte. Je peux mettre dessus la bobine en graphite et réciproquement le Mitchell 498 en plastique. Je peux mettre dessus la bobine en métal. D'ailleurs, beaucoup de pêcheurs marocains mettent des bobines en aluminium ou en fonte sur les Mitchell en plastique. Donc voilà, je vous ai fait une comparaison des deux moulinets Mitchell 498 et 498X en vous comparant leurs similitudes et leurs différences. J'espère que ça vous donne une meilleure vue si jamais vous vouliez en acheter un. Pour ma part, je suis fidèle au 498 Pro de Mitchell qui est en fonte avec la bobine en acier et je m'accommode des problèmes de pick-up lors du lancer parce que j'ai pas confiance au Mitchell en plastique, j'ai plus confiance au Mitchell en métal. Voilà. Si, comme à votre habitude, si vous avez aimé cette vidéo extrêmement technique sur la différence entre le Mitchell 498 Pro et le Mitchell 498X Pro en plastique, je vous serai extrêmement reconnaissant de mettre un petit like, de laisser un petit commentaire pour me dire lequel vous avez et ou lequel vous préférez, ou lequel vous préfériez avoir, un petit abonnement à ma chaîne et partagez cette vidéo avec les pêcheurs de votre entourage qui aiment bien les moulinets vintage et en particulier les moulinets Mitchell. Merci.